bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie. Oncle Kincho, microphone, un grand plaisir pour moi, comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes les samedis 3 août 2019 et il est exactement 15h33 à BXL. Radiographie aujourd'hui, nous allons parler de pas mal de sujets d'ailleurs comme toujours, mais notre sujet principal, c'est une question qu'on se pose finalement, de savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Qu'est-ce qui se passe à Minembwe? Nous voulons comprendre ce qui se passe dans ces coins de la République démocratique du Congo, en Afrique. Nous voulons bien savoir les enjeux qu'il y a là, l'histoire, les conflits, surtout décortiquer les conflits communautaires dans cette partie de la République démocratique du Congo. Carly Kaninda est en route, il va arriver bientôt, notre journaliste. Mais je ne suis pas seul, je suis déjà avec Maître Alongo qui est là avec moi. Bonjour Maître Alongo. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Jambo, Betoabu, Mbotena Benu, Mbotena Biso Banso. Voilà. Dada Stella, elle est aussi avec nous ici. Bonjour Dada. Bonjour, Kinch, ton oncle Kinch. Comment tu vas? Oui, ça va bien, Dada Stella. Vous allez essayer de nous éclaircir, je vais dire, de la situation qui se passe à Minembwe, puisque nous voulons vraiment comprendre, savoir ce qui se passe là-bas. Oui, merci, on va essayer. Je vais essayer d'intervenir, pas comme historienne ou bien sociologue ou, je ne sais pas moi, ethnologue ou politologue. Non, moi j'interviens juste en tant que ressortissante de... Enfin, je viens de là, je suis originaire de Sud Kivu, du territoire de Mwenga. Et voilà, qui dit... Je suis Moulega parce que tu as parlé de conflits interethniques, intertribaux. Je suis Moulega et lorsqu'on dit Minembwe, il y a des Lega qui vivent à Minembwe avec d'autres peuples. Minembwe, c'est entre Mwenga et Fizi, quoi. Voilà. J'ai grandi avec, on connaît, on apprenait l'histoire de Minembwe. Depuis qu'on est enfant, on sait qu'il y a des peuples qui sont là-bas, il y a eu toujours des conflits. Voilà. Voilà, donc dans cette émission, si tout va bien, si la technique nous permet, nous aurons aussi d'autres participants qui vont intervenir de partout. Hein. Et comme vous aussi, nos auditeurs, nos chers fidèles auditeurs, hein, notre numéro c'est le 02 732 0450, 02 732 0450. Radiographie. Radio Panique 105.4. One Piece Studio. Vous êtes donc branché sur la fréquence 5.4 FM, vous êtes sur Radio Panique, Oncle Kincho microphone, voilà. Nous commençons sans plus tarder notre sujet du jour. Ça fait longtemps quand même qu'on ne vous a pas vu dans cette émission, Maître Alongo. Je suis toujours là, évidemment on est un peu... sorti de la Belgique, on fait quand même beaucoup de tours par-ci par-là, toujours dans le cadre de nos diverses activités, mais on est là. Voilà. Maître Alongo, avec vous, nous allons aborder ces sujets de Minembwe, savoir ce qui se passe à Minembwe et surtout les aspects juridiques. C'est votre spécialité, mais il y a aussi un aspect historique dans ce que vous avez préparé pour nous. Oui, évidemment, parce que quand on parle de Minembwe, on doit savoir que ça sous-entend aujourd'hui, quand on parle de Minembwe, ça sous-entend les violences qui s'y déroulent en ce moment-ci. Vous savrez... au mois de juillet, par exemple, à la fin du mois de juillet, on comptait plus de 180 000 déplacés, des Congolais vivant sur place là-bas, et ces gens se sont enfouis à cause des violences. Donc, Minembwe, aujourd'hui, c'est un point chaud où Guéroy, les groupes armés, les différentes forces armées, voilà, donc, régulière. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui et qu'il faut, à un certain moment, retracer les choses et remettre les choses dans leur vrai contexte et puis replacer les choses à leur place
précise. C'est ça justement le pourquoi de notre présence ici. Il faut par exemple parler de la création du territoire de Minembwe, parce que c'est un territoire qui n'avait pas existé avant 1999 ou 99. Ce territoire n'existait pas, mais à partir de 1999, il y a le RCD Goma, comme vous savez, le Rassemblement démocratique, je sais pas moi comment on définit ça encore, ben, vous pouvez chercher ça, le RCD Goma. Donc il y a des Rwandais qui étaient en majoritaire dans ce groupe armé-là, qui se disait groupe rebelle, mais quand on va un peu plus profondément dans la définition des rébellion ou d'un groupe rebelle, on sait ce que ça veut dire, mais contrairement à cette définition, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de Rwandais dans le RCD Goma. Alors le RCD Goma avait pris, donc il y avait un chargé un chargé de ce département-là qui s'appelait Maître Boudimbi, et il avait à titre provisoire créé le territoire de Minembwe et de Bunyakiri. Et cette décision portait le numéro 001/MJ/route/MB 1999 ou 99. Donc c'est à partir de ce moment-là que tout va en tout cas s'enchaîner. Mais il faut aussi retenir qu'il y a un décret qui créait la commune ou le territoire rural de Minembwe. Et c'était pris par le Premier ministre le 28 novembre 2018. Ce décret portait le numéro 25/CAB, donc /VPM, ministère sec, HMS, 075 ou 75/2018. Donc on indique Roubaix-Roi à la base de cette, comment pourrais-je dire, ce décret-là de création du territoire ou de la commune de le territoire rural ou la commune de Minembwe. Donc voilà un peu, je pense que je vais essayer d'avancer après votre intervention, mais voilà, d'entrée de jeu, c'est que je peux dire de Minembwe. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs qui peuvent participer à cette émission, n'hésitez pas d'appeler au 02 732 04 50, 02 732 04 50 pour ceux et celles qui sont à Bruxelles. Voilà, Maître Long aussi, je comprends bien déjà là votre présentation, c'est que le territoire n'a été créé avec 99. la guerre qu'il y avait à l'Est, la grande guerre de l'Est. Oui, c'est en septembre 1999 ou 99 qu'il y a eu le RCD Goma, qui était un groupe qu'on a appelé un groupe rebelle, mais qui en réalité, si nous allons dans la quintessence de choses, l'on se rend bien compte que le RCD Goma n'était pas, ou le RCD n'était pas un groupe rebelle, parce que le groupe rebelle, c'est un groupe composé des nationaux. Or, on se rend compte, et l'on remarque, ou l'on a remarqué, que dans ce groupe-là, le RCD Goma, il y avait une présence importante des Rwandais, des personnes d'origine rwandaise ou des Rwandais. Alors, en ce moment-là, on ne peut pas parler d'une rébellion. Parce que quand vous parlez de la rébellion, nous sommes dans le protocole additionnel de la Convention de Genève du 12 août 1949, le protocole 2 parle de la guerre interne. Mais quand on va dans le protocole 1, on parle de la guerre internationale. Et une guerre est internationale ou un conflit armé a un caractère international quand, dans ce conflit-là, nous retrouvons des personnes d'origine étrangère ou des forces extérieures. Dans un conflit interne, la guerre est en ce moment-là internationale ou elle est internationalisée. Il y a par exemple la présence de l'ONU dans un conflit interne rend cette guerre internationale ou internationalisée. Voilà, nous signalons l'arrivée dans ces studios de Carly Kanyinda, notre journaliste qui prend place. Installe-toi bien, Carly, ça va, tu nous écoutes, tu as les casques, tu as tout, ça va, ça marche. Bonjour. Voilà, les temps de récupérer. Les escaliers sont très hauts ici. Oui. Ça fait 6 étages, voilà. Voilà donc. Maître Alongo. Comme je disais, il faut savoir qu'aujourd'hui, le conflit, il oppose qui nous essayons de comprendre que le conflit qui sévit aujourd'hui sur le territoire de Minembwe oppose les autochtones et ceux que nous avons toujours appelés, enfin ceux qui sont appelés les Banyamulenge. Évidemment, on se pose la question de savoir si c'est un conflit interne.
Et que pour savoir si le conflit est interne, est concerné par le protocole additionnel 2 de la Convention de Genève du 12 août 1949, il faut savoir de quelle nationalité appartient les Banyamulenge, ou les Banyamulenge sont de quelle nationalité? C'est ça la grande question. Alors si ces Banyamulenge-là sont des Congolais, alors en ce moment-là, nous sommes dans un conflit interne. Et mais les Maïmaï ou les autochtones, qui sont-ils les autochtones? On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les autochtones sont des Maïmaï. Ce sont des groupes armés, des gens, des personnes, des Congolais d'origine de la province du Kivu qui se battent, le sud et le nord Kivu. On constate aussi au moins la présence des Maïmaï, même au Katanga, au Katanga ou au Maniema aussi. On peut aussi remarquer la présence des Maïmaï. Et que dit la constitution congolaise? Qui est congolais? Non, mais moi je ne dis pas, je ne parle pas de la constitution congolaise parce que, vous savez, quand on va à l'université, c'est ce qu'on appelle l'univers. Évidemment, quand on finit à l'université, on ne crée pas des automates qui reproduisent tout ce qu'ils ont reçu à l'université. Mais on vous forme, on vous donne la possibilité de créer. Voilà pourquoi il existe des hommes de doctrine en droit. Et la doctrine est une des sources du droit. Alors, les hommes de doctrine, c'est des gens des penseurs, des gens qui réfléchissent sur une question donnée et puis qui disent, voilà, c'est comme ça. Et à la longue, quand les gens vont faire attention à cela ou vont appliquer cela, ça devient une source de droit. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai fait des recherches approfondies. Je ne me suis pas fondé sur la Constitution simplement. Évidemment, si on doit se fonder sur la Constitution, ce n'est pas cette Constitution-là du 18 février 2006, hein. On doit aussi voir la Constitution de Loulouabour, la Constitution de Loulouabour, la Constitution de 1964, la Constitution révolutionnaire de 1967 et les autres constitutions qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les Banyamulenge, je suis allé à Tervuren. À Tervuren, c'est là qu'on retrouve toutes les archives, tous les documents qui parlent des tribus congolaises. Il y a par exemple Olga Bond et Mas qui ont fait des études, qui ont écrit là-dessus et qui ont donné la liste des tribus. Et quand j'ai consulté cette liste, je n'ai pas vu une tribu qui s'appelait Banyamulenge. Évidemment, je voudrais quand même que les gens sachent une chose, c'est que chez nous au Congo, toutes les tribus parlent des langues qui ressemblent à leur nom. Par exemple, les Bambala, ils parlent le Kimbala. Les Bamongo parlent le Kimongo. Et les Bakongo parlent le Kikongo. Mais les Banyamulenge, si les Banyamulenge doivent être considérés comme une tribu congolaise, mais est-ce que les Banyamulenge parlent le Kimulenge? Non, les Banyamulenge parlent le Kinyarwanda. Donc, allez-y comprendre. Mais ce n'est pas à cause de cela que je peux conclure les choses. Mais moi, je suis allé très loin dans mes recherches en visitant les annales ou les archives de Tervuren et j'ai constaté qu'il n'y avait pas une tribu qui s'appelait Banyamulenge. Sauf à considérer des gens qui vivent sur la montagne Mulenge et on parle de Intombe aussi. Ok, je propose qu'on aille, je propose qu'on aille Dada Stella. Dada Stella, vous êtes toujours là? Là. Dada Stella, vous êtes là, voilà. Dada Stella, puisqu'on parle de tribus, de peuples qui occupent cette région, cette partie de la République démocratique du Congo, vous pouvez un petit peu brosser pour nous les tribus qui sont là, ou bien qui ont toujours été là, dans cette région? Ah oui, je vais le faire très volontiers, mais peut-être il y en a que je vais oublier, mais je sais que si j'oublie, il n'y aura pas de Banyamulenge que j'oublie parce que ça n'existait pas. Moi, je suis Moulega, hein, les Lega. Si je parle bien de la partie, donc on est en train de parler ici du territoire de Mwenga, de Fizi, enfin, parce que c'est ce qui est concerné en fait. Et donc il y a aussi un peu Bukavu, enfin, il y a Kamanyola, tout ça. Nous avons, si on peut bien parler de peuples ou de tribus de cette partie-là du Congo ou du Kivu, du Sud Kivu, vous avez les Lega qui est un grand peuple, hein, qui va jusqu'à même, donc, qui est presque, même jusqu'au Maniema. Vous avez les Babembe, qui sont d'ailleurs, on nous dit, nous sommes des petits frères avec les Babembe, les Lega et les Bembe. Quand ils parlent, ils s'écoutent, ils se comprennent très bien. Nous avons les Bafulero,
Les Bafouleros, on peut les trouver à Sangue, à Luvungi. Nous avons les Bavira, hein, qui habitent au Vira, qui parlent Kivira. Les Bafouleros parlent Kifouleros. Il y a aussi un peu de Bashi, non loin de là, qui parlent les Bashi. Il y a les Lega qui parlent les Kilega, comme Maître Alongo vient de le dire. Et il y a des petits aussi, des petites tribus qui sont un peu, on peut faire des sous-tribus. Et on peut parler des gens qui habitent les Banyindu, qui parlent les Kinyindu, hein, qui sont aussi un peuple un peu de la contrée. Nous avons les Bazibaziba, qui parlent les Kizibaziba, par exemple, le docteur Mukwege, il est Muzibaziba, qui parle les Kizibaziba. Donc, il y en a vraiment autour, mais nulle part, il y a enfin, une tribu. Comme nous, on a grandi, on n'a jamais appris ni qu'il y avait une tribu qui s'appelait Banyamulenge et qui parlait les Kimulenge. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une montagne, une colline qui s'appelle Mulenge. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a un village. Je vais même insister pour dire que le Minembwe à l'origine, c'est un village rattaché au territoire de Fizi. Ça signifie que à Minembwe, les autochtones, les habitants de Minembwe, c'est des Babembe, en majorité les Bembe. Il y a aussi les Lega, parce que ce sont des frères, en fait, des peuples frères, des tribus frères. Il y a des Bafouleros qui partagent un peu Minembwe. Le mot Minembwe même n'a rien à voir avec les Kinyarwanda. C'est comme le professeur Maître Alongo vient de dire là. Minembwe, c'est dans ma langue, c'est en Kibembe. Je dis que les Babembe et les Balega, c'est un même peuple. Ils parlent même leur langue, ils se comprennent quand ils parlent. Lorsqu'on dit Minembwe, le mot Minembwe, moi j'aimerais bien qu'on demande aux Banyamulenge d'où vient, qu'est-ce que signifie Minembwe. Est-ce qu'ils sont capables de l'expliquer? Parce que le mot Minembwe devrait être à Kinyarwanda, alors si c'est leur terrain, si c'est leur terre. Pourquoi le mot Minembwe n'est pas en Kinyarwanda? Le mot Minembwe signifie débordement, signifie inondation, quelque chose comme ça. C'est qu'à l'origine, c'était une terre où il y avait, quand il pleuvait, peut-être il y avait il y avait de l'eau, des marais, je ne sais pas moi, parce que moi je me souviens quand j'étais enfant, si tu fais à manger, chez nous, les Balega et les Babembe, quand une femme fait à manger, à sali soupe ou ebele, à tiema ebele na sauce, je dis à Lingala, il a mis beaucoup de sauce, beaucoup de l'eau, on dit, Olambele biso Minembwe. Donc, on s'allait biso, maï ebele. Donc, c'est vraiment, oui, maï ebele. Ça signifie débordement. Nous avons même une députée au Congo, qui est Moulega de Walikale, qui s'appelle Élisée Minembwe. Hein? Je connais Élisée. La dame, oui, Madame voilà. Élisée Minembwe. C'est pour dire seulement qu'il n'y a aucune, enfin, nous on a grandi là-bas, on est né là-bas. À aucun moment nous avons appris, nous savons qu'il y avait à Minembwe, village de Minembwe, qui est devenu après une sorte de chefferie de Minembwe, mais qui dépendait du territoire de Fizi. Et donc, on va dire que c'est un conflit territorial plutôt qu'un conflit communautaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème exact, concret? C'est tout mélangé. Il n'y a pas que Minembwe, il y a aussi Itombwe. Les gens oublient aussi qu'il y en a qui se disent qu'ils sont de Itombwe. Itombwe, c'est aussi des Tutsis qui sont là aujourd'hui. Itombwe, c'est dans le territoire de Mwenga. Minembwe, c'est dans le territoire de Fizi. Mais c'est le même peuple qui habitait les deux chefferies. Et le chef coutumier de Minembwe, il n'y a pas longtemps, c'était un fils du pays, un autochtone, quoi, on peut dire. Aujourd'hui, il paraît, moi je suis maintenant ici en Belgique, que le chef coutumier de Minembwe, c'est quelqu'un qui parle le Kinyarwanda, c'est un Tutsi. Moi, j'aime toujours demander aux gens, et je le disais depuis longtemps, ça fait des années que moi, dans mes propos, quand je vais dans les conférences, je disais aux gens, faites un effort chaque fois, allez sur YouTube, tapez juste le mot Minembwe. Et vous verrez que la langue qui sort, c'est le Kinyarwanda, ce sont les Tutsis. Je disais toujours ça aux gens, c'est impossible, c'est impassable. Mais souvent, nous, on se remet, on se prend toujours en retard. Nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes toujours dans la réaction. On attend que les choses se réalisent, que les autres agissent pour réagir. Nous devons apprendre à anticiper. On ne serait pas là aujourd'hui si on avait compris. Dada, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer à nos auditeurs qui nous écoutent là maintenant, comme vous connaissez bien la situation sociale ou sociologique de
de ces territoires-là, de ces plusieurs territoires, nous expliquer quelles sont les langues parlées dans cette région-là. Puisque là, vous avez dit que... Oui. La sous-région, la province du Sud Kivu ou bien... Oui, c'est la région où il y a le conflit. On parle de Minembwe et des alentours. Je sais déjà qu'avant que Minembwe n'ait le statut qu'on vient de lui donner là, parce que c'est carrément une supercherie, un sort de statut autonome là. Ils n'ont pas fait avec Minembwe seulement, hein, pour nous voiler la face, pour nous tromper. Ils ont aussi donné un statut de ville à Kamituga et à Bunyakiri. Je crois que le maître Alongo l'a dit, hein. C'était pour, je crois que ce n'était pas vraiment pour Kamituga ou Bunyakiri, c'était plus parce qu'ils voulaient faire de Minembwe une autre entité autonome. Oui. Mais si je peux parler de langue, je crois que je l'ai dit ici, le Sud Kivu tel que moi je la connaissais avant la création des entités Minembwe comme territoire autonome, je ne sais pas, moi je ne sais même pas quel est le statut, c'est une ville, c'est un territoire aujourd'hui, on ne sait pas, je sais moi que Kamituga c'est une ville autonome parce qu'il y a un maire, et Bunyakiri c'est une ville aujourd'hui parce qu'il y a aussi un maire. Il y avait 8 territoires. Territoire de Mwenga, ça c'est la province du Sud Kivu, je parle du Sud Kivu, territoire de Mwenga. Dans le territoire de Mwenga, il y a les Lega, il y a les Bashi, hein, il y a une partie de Bashi dans le territoire de Mwenga, il y a comment on s'appelle les gens de les Banyindu, la Kasika là-bas où on avait tué même le Mwami, on avait tué le Mwami et son épouse et tout le monde à l'église. C'était toujours avec le RCD. Il y a Mwenga, là où on avait enterré les femmes vivantes. Il y a le territoire, donc Mwenga, Shabunda, territoire de Fizi, territoire de Baraka, Fizi Baraka. Il y a Walungu, il y a la ville de Bukavu, il y a Iju et Kabare. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les territoires que nous connaissons de la province du Sud Kivu. Et dans chaque territoire, il y a des peuples et des tribus qui y vivent. Et les tribus que nous, on connaît depuis toujours, nous avons par exemple, quand on prend le territoire de Kabare, hein, je crois que Bukavu est devenu une ville autonome. Après, il y a des gens qui peuvent me corriger, hein, je ne suis pas vraiment, je ne maîtrise pas ça, mais je sais que à Kabare, tout ce qui est Kabare, Walungu, Bukavu, les autochtones de là, ce sont des Bashi. Tout ce qui est Shabunda, Mwenga, les autochtones, la majorité, ce sont des Lega, qui parlent le Kilega. Les Bashi parlent le Machi. Mais dans le Mwenga, il y a aussi des Barinyirini qui parlent le Kirinyirini. Il y a des Banyindu qui parlent le Kinyindu. Dans le territoire de Fizi Baraka, il y a les Bembe, les Fulero. En tout cas, ce sont les grandes langues, les grandes tribus qu'on connaît de là-bas. Mais il y a aussi les Bavira, à Ouvira, hein, qui parlent le Kivira. Et voilà. Et si on parle de Minembwe, si Minembwe appartenait avant qu'on en fasse ce qu'on vient de faire, appartenait à Fizi, les autochtones, c'était des Babembe, en majorité. Il y avait aussi des Bafulero. Et si Itombe, je parle aussi des Itombe, appartient à Mwenga, Itombe, c'est les Lega et un peu de Nyindu, tout ça. Donc, il n'y a pas une tribu, mais il y a des petites tribus qui sont souvent rattachées aux grandes tribus. Et ils ont presque la même langue, en fait. Dites-moi, les Banyamulenge, ils sont rattachés à quelle tribu? Et ils parlent le Kinyarwanda. Comment quelqu'un qui vit sur une montagne Mulenge va parler le Kinyamulenge? Je suis désolée, quand je vis une émission, je vois des vrais Congolais, des enfants du pays, qui aujourd'hui sont en train de prendre carrément la parole et de défendre une sorte de théorie comme quoi les Banyamulenge sont là depuis avant même 1885, et que c'était des autochtones. Il y en a même, j'ai suivi une émission porté par un Congolais aux États-Unis. Il est en train de dire que, vous voyez, je suis venu faire l'immersion dans la communauté Mulenge ici aux États-Unis pour vous prouver que les Banyamulenge sont là depuis avant même 1885, et que même les Kimulenge n'a rien à voir avec les Kinyarwanda. Les Kimulenge, c'est une langue qui n'a rien à voir avec les Kinyarwanda. Moi, j'ai invité une amie ici qui parle Kinyarwanda. J'ai mis sur YouTube ici chez moi, j'ai mis seulement Mulenge, et j'ai mis Banyamulenge.
Et je lui ai dit, explique-moi un peu ce qu'on est en train de dire là. Mais elle m'explique ça très bien. Elle me dit, oui, c'est à Kinyarwanda. Elle m'a même dit des choses, révélé des choses ici parfois. Comme je ne parle pas Kinyarwanda, elle dit, mais alors elle me regarde, elle me dit, mais j'étais là, comment vous pouvez vous laisser avoir comme ça? Regardez, vous ne comprenez pas ça. Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils sont en train de mettre en place une monnaie et même une banque nationale. Enfin, c'est des trucs comme ça. Hein? Nous devons avoir l'habitude de nous informer et d'aller même juste sur YouTube, tu tapes sur ton GSM ou ton ordinateur ou ta télé YouTube et tu vas voir ce qui se passe là-bas. Ok, Dada Stella. J'ai un peu répondu. Oui. Nous continuons cette émission. Nous rappelons à nos auditeurs qui peuvent appeler. La ligne est libre. C'est les 02 732 0450, 02 732 0450. Et voilà, les gens qui sont concernés, tout le monde est concerné, je suppose. Et les gens de cette région-là, les gens qui connaissent, qui pensent qu'ils peuvent compléter les informations dans un sens ou dans un autre, les gens peuvent appeler pour compléter les infos qui sont diffusées ici. Voilà, et toutes les communautés qui sont concernés, que ce soit les Babembe, les Bavira, les Barega, les Banyamulenge, tout le monde peut appeler ici et débattre. Voilà, donc le numéro est là. Donc je profite pour lancer aussi ce message à Gisèle Kani qui nous écoute là maintenant. Gisèle Kani, n'hésite pas d'appeler et de poser des questions. Aussi, il y a Ambo et Mpia Tsangolo qui nous écoute, Mbo et Mpia Tsangolo, n'hésitez pas à appeler Bertin Kingotolo qui est à la galerie, je sais qu'il est branché, il a mis sa radio pour nous écouter, voilà, n'hésitez pas d'appeler ou de compléter certaines informations ici, le numéro c'est le 02 732 0450, Dada Stella est sur une autre ligne, vous pouvez appeler à ce numéro-là, c'est disponible. Avant de continuer cette émission et de revenir à Carly pour nous faire un peu le point. Voilà, je vais mettre un morceau. C'est l'une des communautés qui occupe cette région-là, donc la communauté Bembe. Donc je vais mettre un morceau, comme ça nous découvrons aussi cette culture.
105.4 FM. C'est l'émission Radiographie. Oncle Kincho microphone, Carly Kanyinda, Dada Stella Kitoga. Eh bien, nous avons aussi notre maître Alongo qui est là présent avec nous. Voilà, Carly, nous allons continuer notre sujet autour de Minembwe. Oncle Kinch, bonjour les auditeurs. L'actualité, parce on parle de Minembwe, nous sommes dans la région, dans la province du Sud Kivu. L'actualité, c'est aussi toujours à l'est de la République démocratique du Congo, le troisième cas d'une victime du virus Ebola. Et compte tenu de l'expansion de la situation, certains pays frontaliers, notamment le Rwanda, ont décidé de fermer leurs frontières. Et donc, fermer la frontière entre le Rwanda et le Congo, c'est quand même pénaliser les activités de plusieurs personnes qui vivent de ces côtés-là. On sait qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent de l'autre côté de la frontière et qui travaillent en République démocratique du Congo et vice-versa. Il y a des relations commerciales aussi. Et donc, ça crée des problèmes. Mais sur le plan international, c'est frustrant parce que ça donne l'impression que Goma est en danger. Entre-temps, des commissions sont mises en place, notamment la commission mise en place par le président Félix Tshisekedi, qui s'occupe de ces cas en remplacement d'une commission qui continue à travailler sous la coordination du ministre démissionnaire Ilunga, qui a présenté sa démission, considérant que le président de la République démocratique du Congo a fait place à une commission indépendante plutôt qu'à ses propres services. Parce qu'on parlait de Minembwe, Oncle Kinch, je ne sais pas si on peut juste refaire une certaine rétrospective pour situer la situation, essayer de comprendre, permettre à ceux qui ne connaissent pas le coin de comprendre un peu comment on en est arrivé là. Minembwe, mais aussi, comme on l'a entendu de la part de Dada Stella Kitoga par téléphone, Minembwe et Bunia Kiri, une autre localité qu'il a citée, ces deux entités sont des entités territoriales qui ont été constituées à proximité d'Uvira, donc dans les Fizi, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Donc nous sommes à l'est, à la frontière avec le Rwanda. Ces deux entités donc ont été instaurées sous l'administration du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Nous sommes entre 1998 et 2000 quand ces deux communes, donc on va dire ces deux villages, sont officiellement organisés. Mais en réalité, il s'agit, comme Dada Stella le disait, des entités qui ont toujours existé. Donc, le RCD les a reçues en donnant une autre, on va dire, connotation politique ou ethnopolitique. En effet, le 2 août 1998, Laurent Désiré Kabila, ancien maquisard devenu un an plus tôt président de la République, de la RDC, décide de se débarrasser de ce qu'on appelait tout à l'heure dans l'émission les Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsi congolais, comme on le dit, dit Tutsi congolais, qui étaient organisés en rébellion, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le Burundi. Cette rébellion qui avait réussi à chasser un autre dictateur, Mobutu, et à le remplacer par Laurent Désiré Kabila, un autre dictateur. Donc les Banyamulenge avec leur leader, dont James Kabarebe ou Kabarere, selon les prononciations. Ces leaders Banyamulenge, donc James Kabarere, Azarias Rouberois et tant d'autres, vont quitter Kinshasa, où ils avaient amené Laurent Désiré Kabila, dans des affrontements sanglants
à Kinshasa, où on a dénombré plusieurs morts. Ils se retranchent à Goma et en font la capitale de leur mouvement, le RCD, qui sera appelé RCD Goma. Ils y organisent une contre-attaque contre Laurent Désiré Kabila, mais cette contre-attaque va échouer à Kinshasa, où les troupes zimbabwéennes de Mugabe et des troupes angolaises sont venues prêter main forte aux troupes de Laurent Désiré Kabila. La République démocratique du Congo est alors divisée en deux, avec toute la partie nord, dirigée par le RCD, dit RCD Goma. Mais plusieurs personnalités politiques congolaises adhèrent officiellement au RCD, notamment l'ancien ministre de Mobutu et de Kabila Joseph, Kinkei Mulumba, Mbusa Nyamwisi, Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, Alexis Tambwe Mwamba et tant d'autres. Toutes ces personnalités politiques congolaises avaient adhéré au RCD pour combattre Laurent Désiré Kabila. Jean-Pierre Bemba il est très reproché à ce mouvement. Il va même directement solliciter le financement de son mouvement armé auprès de Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Mbusa Nyamwisi, lui, il obtiendra un financement de sa milice auprès de Museveni, président d'Ouganda. Alexis Tambwe Mwamba, comme on le sait, qui était porte-parole du RCD en ce moment-là, a reconnu avoir donné l'ordre d'abattre un avion qui transportait des civils dans cette région-là. Alors, il s'en suivra plusieurs rencontres sous l'instigation de l'actuelle UA, Union africaine, qu'on appelait Organisation de l'unité africaine, et l'ONU. Ces rencontres qu'on a appelées dialogue intercongolais s'est tenues à plusieurs étapes. Oncle Kinch, donc plusieurs étapes à l'étranger, notamment à Gaborone au Botswana, et à Sun City et puis à Pretoria en Afrique du Sud. Ces rencontres se poursuivront jusqu'à l'assassinat du dictateur Laurent Désiré Kabila en 2001 et aboutiront à ce qu'on a appelé je crois, Maître Alongo, ce qu'on appelait les accords inclusifs, inclusifs, qui doteront la République démocratique du Congo d'un système rare au monde où le pays est dirigé par 4 vice-présidents et un président. Donc Jean-Pierre Bemba et Azarias Rouberois sont parmi les vice-présidents et Joseph Kabila est le président. Finalement, Joseph Kabila finira par mater les autres rebelles et la RDC n'est plus divisée. Les affrontements à Kinshasa entre milices de Jean-Pierre Bemba plus tard et les militaires de Joseph Kabila qui vont faire partir Jean-Pierre Bemba vers l'Europe, où il sera arrêté pour crimes commis par ses troupes en République centrafricaine. Entre-temps, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc les Banyamulenge ayant gardé les armes réclament des entités, différentes entités dans les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu. Et pendant tout ce temps-là où cette partie de la République démocratique du Congo était dirigée par le RCD, plusieurs entités ont été, le terme exact n'existe pas, mais organisées pour en faire des communes, des districts, des communes, des chefferies, comme Dada Stella l'a dit, appartenant au Tuti. Et donc, parmi toutes ces entités dont Itombwe, mais il y a aussi notamment Minembwe dont on parle et Bunyakiri. Et voilà. Et plus récemment, certaines personnalités soutenues par des personnalités politiques vont s'organiser pour dire que voilà, ce sont des entités qui ont toujours existé comme telles et contenant certaines populations. Donc,
la reconnaissance de ces deux entités territoriales et d'autres aussi dans le coin vont être source de tensions entre différentes composantes de ce qu'on appelait bien avant gouvernement de transition pendant les dialogues intercongolais, mais sont encore aujourd'hui source de tensions entre tous les peuples qui habitent là-bas, mais des affrontements sanglants, parce qu'on dit affrontements, c'est qu'on déplore régulièrement plusieurs morts dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc voilà, j'ai juste essayé de resituer pour ceux qui ne sont pas congolais, qui ne connaissent pas très bien le coin, mais le reste des explications qui sont très utiles et qui nous ont appris beaucoup ont été données par Dada Stella Kitoga et Maître Alongo. Merci, voilà, merci. Merci Carly, c'était très enrichissant. Voilà. Une auditrice en ligne, hein. Nous avons une auditrice en ligne qui nous appelle de Paris. Vous êtes de la communauté Bembe, hein, Mama Bibi. Vous êtes en direct de Radio Panique. Je suis Moubembe de Fizi. Oui, les Babembe sont une population d'Afrique, précisément dans le Congo RDC. À l'est du Congo, c'est ça? Oui, à l'est du Congo, au site Kivu. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu les villages, les districts où habitent les Babembe? Au nord du lac Tanganyika, dans les territoires de Fizi, en République démocratique du Congo. En fait, également à Kigoma, à côté de Tanzanie. Ok. Il y a aussi Bujumbura qui est à côté. Voilà. Donc il y a une communauté Bembe aussi à Bujumbura, c'est ça? En fait, les communautés Bembe qui habitent à Bujumbura, ce sont les Babembe de Fizi qui étaient partis, qui ont été traversés en 1965 pendant la guerre. Ah oui, des réfugiés, donc on va dire comme ça. Des réfugiés, ouais, ils sont des réfugiés congolais qui se sont installés. Ils sont des immigrés, en fait. Donc, si on comprend bien, c'est que c'est un peuple qui n'a toujours habité qu'au Congo, mais qui, pour certaines raisons de sécurité, ont été amenés à aller. Exactement, oui. Oui. Il y a combien de tribus Bembe comme ça? Tu peux même pas combien nous dire exactement, mais tu peux nous en citer quelques tribus à l'intérieur de Fizi, Tombo et tout ça? Ils sont beaucoup, il y a plein de tribus. En fait, je n'ai pas en tête ils sont combien, mais en fait, il y a Ngangia, il y a Mtambala, il y a Tanganyika, Lulenge, en fait, Itombwe, les Batombwe, il y a les gens des Balala, ce sont des tribus Bembe. Ils sont au Fizi. Oui, madame, est-ce que on peut, selon les éléments à votre connaissance, vous pouvez nous dire à quel moment Itombwe a été habité par d'autres peuples? Comment? Je n'ai pas bien compris votre question. Oui, je veux dire parce que le débat aujourd'hui, c'est que certaines localités sont considérées comme étant des localités qui ont, selon certaines théories ou selon certains écrits ou certains discours, l'Itombwe fait partie de certains districts, certaines entités qui ont toujours été habités par les peuples Tutsi, par exemple. Donc, est-ce que qui ont toujours été habités ou qui ont été habités à un certain moment? Depuis très longtemps. Bon, enfin, certains disent que c'est depuis le XVIe siècle, d'autres depuis le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est pas longtemps. Oui. Donc mais je voudrais savoir si, selon madame, vous pensez que les Bembe, par exemple, ont toujours été à Itombwe, parce que vous avez parlé de Itombwe. Bon, en fait, Itombwe, la zone de Fizi est, en fait, en 1937, elle est divisée en 5 secteurs administratifs. Les secteurs qui étaient divisés, c'était Ngangia, Tanganyika, Itombwe, Lulenge et Mtambala. Vous comprenez? Ça, c'était en 1937. Et il y a aussi ce qu'on appelle, là où il y a les Rwandais, la montagne Yamulenge. Là où il y a les pardon, là où il y a les Banyarwanda. Ça, ce n'était pas ici quand on avait divisé la zone des Fizi en 1937. Ah, ce n'était pas compris dans la division territoriale de 1937.
Ok. Exactement. Ok. Alors, là, Banyamulenge, en fait, il n'y a pas de Banyamulenge. Banyarwanda. Les Banyarwanda, là, qui se sont installés à Mulenge, Mhm. et c'est eux maintenant qui veulent créer une autre, une autre terre. Territoire, une autre entité territoriale. Oui. Mhm. Voilà ce qu'on a présentement au Congo. Ok. En Afrique. Merci beaucoup, Madame Bibi. Ça, c'est la première émission. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci. Il y a beaucoup de matière à explorer et nous aimerions bien continuer cette série d'émissions autour de Minembwe, avoir plusieurs points de vue et vraiment aller en profondeur pour faciliter la tâche, pas seulement à nous, mais aussi à nos auditeurs qui nous suivent. Parce que les gens parlent de Minembwe, mais il y a des subtilités qui échappent un petit peu aux gens. Donc, si vous, nos auditeurs qui en connaissez un peu plus, vous participez avec vos éléments, avec vos idées, avec vos connaissances, ça peut aider à la communauté de voir un petit peu clair autour de cette question. Donc, merci beaucoup, Madame Bibi. Vous nous appelez de Paris. Ça nous fait énormément plaisir de vous avoir. Merci, hein, et bien de bonnes choses. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, aussi. madame. Merci, au revoir. Maître Alongo, nous avons eu les éclaircissements de Madame Bibi, Dada Stella, Carly a ajouté pas mal d'éléments. Vous êtes resté silencieux et vous prenez des notes. Oui, je devais d'abord écouter, parce qu'en écoutant, on peut aussi ajouter ou rectifier les tirs. C'est toujours comme ça. Le micro est ouvert. Est-ce que vous savez rectifier ou ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui est dit? Non, mais je n'ai vraiment pas rectifié. Mais point de vue juridique, est-ce qu'il y a des choses à... sur le plan juridique, tous les intervenantes, parce que ce sont des femmes, n'ont fait que confirmer le fait que juridiquement, il n'existe pas une ethnie congolaise appelée Banyamulenge. Donc les Banyamulenge ne constituent pas une ethnie à proprement parler. Donc c'est que maman Dastella et notre sœur de Paris viennent de dire ici, confirme évidemment que les Banyamulenge ne sont pas, la tribu Banyamulenge n'existe pas. Carly? Juridiquement aussi. Oui, Ouais, moi Carly, j'avais tu veux une dire question. Oncle Kinch a orienté le débat vers la question juridique parce que Maître Alongo, c'est un de nos éminents juristes, mais Maître Alongo n'est pas seulement juriste, hein. Il est très connu, surtout par beaucoup, qui ignorent d'ailleurs qu'il est juriste, beaucoup le connaissent comme un politique, un politicien. Donc c'est un politicien qui d'ailleurs à un certain moment voulait être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, et une candidature qui était soutenue notamment en France, en Belgique, en Angleterre. Maître Alongo, si vous étiez président de la République ou président du Sénat ou président du Parlement congolais, qu'est-ce que vous proposeriez pour aboutir à la paix dans cette région? Nous pourrons y revenir, mais juste annoncer dans 1 minute seulement parce qu'il nous reste 2 minutes. Voilà, la première des choses à faire en tant Juste 1 minute parce qu'on n'a pas le temps. Oui, en tant qu'opérateur politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord instituer, n'est-ce pas, une commission d'enquête. D'ailleurs, cette commission avait déjà été aussi instituée par le passé. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tel que les choses se présentent aujourd'hui, il faut instituer une commission neutre, une commission des gens compétents et objectifs qui puissent aller sur le terrain, interroger les uns et les autres, et puis aussi revenir sur la question de nationalité. Voilà, donc il y a l'émission de Nico qui va commencer à l'heure. Il est déjà 16h29, le temps passe vite. Donc cette émission, nous allons la continuer. Ça, ce n'est qu'une première partie avec Dada Stella. Est-ce que vous réinvitez Maître Alongo la fois prochaine, Maître Oncle Kinch? Oui, tout à fait, absolument. Dada Stella est là. Dada? Ah oui, Dada est parti. Donc, nous allons continuer cette émission. Donc, voilà, ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, j'ai dit au revoir à vous. Donc, Gisèle Kani, vous nous avez écouté. Mbo Mpian Sangolo, vous nous avez écouté. Bertha Kingotolo, tout le monde qui nous a écoutés, je vous dis bien de bonnes choses et rendez-vous la semaine prochaine. One Piece Studio. Radiographie. Radio Panique.
105.4